Yo l'équipe en direct avec Nerusvid. Attends, on l'a refait. Yo l'équipe en direct avec Nerusvid, j'espère que vous allez bien. Et en direct, en plein convoyage. Celle-là, je vais la monter sur Orléans. Et du coup, on va aller livrer le véhicule chez le client. On est dimanche. Je suis épuisé. Mais avant ça, petit générique. Alors là les amis, je suis dans la nouvelle, parce que c'est un modèle qui est restylé par Mercedes, Mercedes classe A. Et celle-ci c'est le modèle A250i, c'est-à-dire hybride. Et franchement, au niveau de la conduite, le véhicule est super stable, c'est super agréable à conduire. Ce qui a changé dans ce véhicule, c'est quoi? C'est au niveau du volant, on a un meilleur grip dans un premier temps, et le volant est amplement plus gros que l'ancienne version, celle de la phase 1. Et du coup là, je suis sur la route, purée. Oh là, mais c'est pas possible. Oh là là. Vous savez, ça c'est Paris, ça. En Allemagne, les gens qui roulent à gauche, ce sont des personnes qui roulent vite. À gauche, il y a des personnes qui roulent, mais elles devraient rouler à droite en fait, donc je comprends pas. Alors, je vais mettre mon clignotant, comme en Allemagne. Voilà. Et les gens ils s'en fichent, hein, ils regardent pas, ils pensent que la route elle est à eux. Voilà, je suis sur l'autoroute et je suis à 75. Voilà. C'est n'importe quoi. Franchement, c'est abusé. Mais sinon, du coup, là, les amis, la voiture, elle est super belle. Moi, personnellement, je kiffe. On n'a pas grand chose qui change à l'intérieur. On a un nouveau logiciel, enfin une mise à jour logicielle de la part de chez Mercedes, sur ce nouveau écran pavé tactile, avec le volant, ainsi que les options. Tout est tactile là sur le volant, donc c'est super cool. Sinon, il n'y a rien qui change, hein, rien d'autre. On a une nouvelle calandre à l'avant, j'essaie de vous la montrer lorsque je serai arrivé. Et au niveau du capot aussi, on a une sorte de... Enfin, ils ont fait... Bref, ils ont fait des modifications sur le capot, bref. Donc celle-là, prix d'entrée 66 000 €. D'accord. Alors celle-là, niveau tarif, toute neuve, sortie de chez Mercedes, elle est à 66 000 €. Eh ouais, les amis, c'est bien plus cher que l'ancienne version. L'ancienne version, je crois qu'on était à 45 000, quelque part par là, je pense. Dites-le moi en commentaire, mais je me rappelle plus des tarifs exacts. Et franchement, au niveau conduite, la voiture elle est super agréable. Là, la campagne là, juste à droite là, comme vous pouvez le voir. Et donc je profite d'exploiter ce véhicule. Pas à 100% bien sûr, parce que on respecte les limitations de vitesse. C'est pas comme en Allemagne où vous avez des portions de route où vous avez aucune limitation de vitesse, ce qui est particulièrement assez cool. Et allez m'expliquer pourquoi en Allemagne il y a moins d'accidents de voiture qu'en France. Non, excusez-moi, au Danemark. Non, en Allemagne, pardon. Les limitations de vitesse sont moindres qu'en France, pardon. Et là-bas, il y a beaucoup moins d'accidents qu'en France. Sachant qu'ici, il y a plus de... je crois qu'on est le pays où il y a le plus de radars, je crois. Entre Dubaï et France, je crois que c'est le pays où il y a le plus de radars. Donc, voilà. Bon là, j'ai testé pas mal de voitures. La voiture que j'ai préféré conduire, c'est Volvo. Sans vous mentir. Dites-moi ce que vous pensez de Volvo en commentaire pour les personnes qui ont un XC40, XC60, XC90. Pour le coup, j'ai rapatrié une fois pour Avis, vu que je suis convoyeur. Donc j'ai tendance à déplacer des véhicules par-ci par-là. J'ai récupéré un XC60. Je l'ai livré à la campagne, je ne sais plus où est-ce que c'était exactement. Et quand j'étais sur l'autoroute, la voiture, à l'intérieur, on n'entendait presque rien. Vraiment, c'était insonorisé. Et du coup, dans cette voiture, au niveau de la route, c'est super cool, c'est super agréable à la conduite. Mais on entend, j'ai l'impression d'entendre la route. C'est-à-dire, je roule et à chaque fois que je roulais sur un truc, je vais tout entendre en fait à l'intérieur. C'est pas bien insonorisé. Et c'est juste ça qui est dommage.
Un autre inconvénient, au niveau du rétroviseur, il est super rikiki. Franchement, on voit rien du tout. Mercedes, sur ça, vous avez abusé. Le rétroviseur intérieur aussi, je trouve qu'ils auraient pu le faire un peu plus gros. Mais sinon, en dehors de ça, j'ai absolument rien d'autre à dire. Donc là, vous allez me suivre en direct. On va se rendre chez le client directement. Je vous laisse profiter du paysage en même temps. Alors, si on est à 90, on va pas prendre le risque de se faire flasher bêtement. Du coup là on est sur la route en direction de chez le client et du coup vous allez profiter du paysage pendant la livraison. Oula, oh, ça pollue là-bas. Vous avez vu la fumée bleue là? J'ai bientôt presque plus de carburant. Il me reste à peu près une centaine de kilomètres à parcourir encore avec, et je vais devoir faire le plein. Sur cette version, quand vous roulez en ville par exemple, vous roulez à 20-30 km, ça passe. Vous roulez sur batterie, donc vous êtes en électrique à 100%. Et dès que vous passez au-delà des 30 km, bah là vous passez en thermique, là, en essence. Donc c'est plutôt cool. Mais franchement, on sent vraiment la différence entre les classes A 180 des beautés Renault, vous connaissez la suite déjà, et les 200 et les 220 et les 250. Et franchement sur cette version là, les 250, franchement on sent vraiment la différence. Quand on appuie, on sent vraiment que ça part. Regardez. Et franchement ça a sa puissance, hein, je vous mens pas. On sent vraiment la différence. Là je vais me rabattre là. Direction de Orléans. Vous voyez bien ce qu'il n'y a personne. Et on s'en sert. Mais comme je suis en train de vous le dire, par rapport à l'autonomie du véhicule, c'est pas ouf par contre. C'est vraiment un petit réservoir, j'ai l'impression. Sachant que c'est des 250. Sur celle-là, je pense qu'on a 500 km d'autonomie maximum, pas plus. Donc, il faut vous retrouver plus souvent que vous ne le pensez à la station en train de faire le plein. Sachant que le prix du gasoil, en ce moment, enfin le prix de l'essence en ce moment, c'est le prix du carburant lui-même, quoi. Le gasoil, l'essence, c'est super compliqué. Donc voilà.